Salut les amis, toujours dans mon abri, à l'abri de la pluie. Tu te souviens, c'est mon abri dans lequel j'ai fait une autre vidéo là sur le choix de maths complémentaires ou spé maths, principalement pour ceux qui visent médecine ou prépa scientifique. Donc tu vois, il pleut toujours, hein. Ça s'est pas arrêté. Et je suis toujours à l'abri, donc c'est cool. Donc là, cette vidéo là, pourquoi je la fais? Parce que on m'a demandé si je pourrais faire les programmes de physique-chimie et de maths, spé maths, spé maths, pendant les vacances, l'été 2020 quoi. Voilà, donc la question ça tournait autour de ça et du coup je voulais parler en vidéo du fait d'anticiper et de se prévoir ou de se construire un gros niveau, que ce soit en maths ou que ce soit en physique chimie. Comment ça se passe? Qu'est-ce que je vais faire pendant cet été? Qu'est-ce que je vais vous permettre, etc. Alors, première question du coup, est-ce que je pourrais faire le programme? Je vais essayer de faire le maximum possible, ok, cet été. Je pense même que je vais commencer courant mai ou courant juin. Je vais essayer, encore une fois, c'est pas garanti, parce qu'il y a d'autres vidéos aussi à faire. Mais je vais commencer à m'attaquer à ça. Mais bon, le truc c'est qu'il y a pas mal de choses à faire, comme je te dis, et il y a aussi tout ce que je fais à côté. Par exemple, pour certains élèves qui sont actuellement en terminale là, et qui n'auront pas bénéficié du nouveau programme de physique-chimie, je vais leur proposer de compléter le programme avec les chapitres du nouveau programme qu'ils n'ont pas fait. Tu vois, par exemple, il y a un élève, déjà, j'ai commencé à en parler autour de moi, à qui je vais faire les chapitres de thermodynamique. Et l'autre truc, c'est quoi? C'est où on voit l'équation de Bernoulli, etc., quoi, les écoulements des fluides permanents. Donc tu vois, il y a des élèves que je vais déjà devoir remettre à niveau par rapport à ce qu'ils n'auront pas fait, qui sont actuellement en terminale, mais qui vont passer à côté de ces chapitres. Or, ces chapitres sont vraiment intéressants à traiter quand on veut aller dans des prépas, quand on veut faire médecine, etc. Et du coup, il y a certains que je vais remettre à niveau. Donc ça va me bouffer du temps. Deuxième chose, cet été, pareil, je vais accaparer un certain temps de mon emploi du temps pour justement booster le niveau de certains élèves que je coach déjà en accompagnement privé, en cours privé. Et je sais que ça va me prendre pas mal de temps également. Donc je suis juste en train de te dire que en fonction de ce qui me restera à disposition dans mes journées, je ferai des vidéos. Mais c'est vrai que pour l'instant, je pars plus du principe que je vais faire les vidéos des nouveaux programmes au fur et à mesure de l'année prochaine. Comme j'ai fait cette année avec l'aspect spé maths de première et l'aspect physique chimie de première, tu vois. J'ai fait au fur et à mesure. Mais je vais faire mon possible. Alors après, ça rejoint aussi une autre question. Je regarde mon papier en même temps. L'autre question c'est est-ce que du coup je vais continuer les vidéos l'année prochaine? Oui, évidemment, je vais continuer les vidéos, ma chaîne va pas s'arrêter. Ce que j'ai commencé là, je vais le continuer autant que je pourrais le faire, sans aucun problème. Je rappelle mon objectif quand même, c'est 500 vidéos pour le mois de juin 2020. A priori ça va le faire, j'en suis à 300 et quelques, donc mais 500 vidéos en tout, en comptant donc les vidéos premières, maths et physique chimie. Je voulais en faire aussi des vidéos de seconde de plus en plus. Et puis j'aimerais commencer à attaquer collège et primaire, tu vois. Parce que mon objectif à terme, c'est de balayer toutes les maths de primaire jusqu'à fin du lycée. Ça, c'est vraiment l'objectif que j'aimerais atteindre sur la chaîne. Au moins pour les maths, la physique chimie sera différent. La physique chimie, je pense que ça restera plutôt au niveau lycée, mais les maths, j'aimerais vraiment aller de primaire jusqu'à la fin du lycée pour avoir une continuité et puis une globalité cohérente, voilà. Mais oui, je vais continuer la chaîne, donc il y aura encore des vidéos l'année prochaine. Tuk. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Attends, je regarde en même temps. Il y avait, il y avait une question du coup qui rejoint aussi ce dont je viens de parler. La question c'était qu'est-ce qu'il faut faire pour que je coache un élève. Donc ça c'est différent. Il faut distinguer les différents trucs que je propose. Sur la chaîne, tu as accès à toutes les vidéos que je propose pour tout le monde. Ça, voilà, chacun travaille comme il le peut, comme il le veut et au rythme qu'il veut. Quand je parle des élèves que je coach, c'est plutôt mon activité, ma vraie activité, qui n'est pas l'activité que j'ai sur internet, qui est une activité de loisir, ça, qui me rapporte rien et qui voilà, je me fais ça pour le plaisir. Le coaching, ça c'est mon activité. Donc là, celui ou celle qui veut que je le coach et que je l'accompagne et que je le fasse bosser, que ce soit en individuel ou dans des groupes, mais plus souvent c'est dans des groupes de travail. Là, il faut me contacter par email et je vous explique tout ce qui est du tarif, de l'organisation, du rythme. Est-ce que c'est hebdomadaire? Est-ce que c'est 2 fois par mois, donc tous les 15 jours, etc. Il y a plein de façons en fait qui existent, mais je le rappelle, puisqu'il y a déjà des élèves qui fonctionnent avec moi dans des cours privés,
Pour ceux qui aimeraient faire ce genre de choses, là il faut me contacter par email et on en parle plutôt de façon privée et puis en direct quoi. Mais ceux qui veulent bénéficier de ça, il n'y a pas de problème. Moi, avec ce qui existe aujourd'hui comme capacité de travailler sur internet et tout, là vous voyez bien les outils que j'utilise pour faire les vidéos, c'est assez fluide, il y a un tableau interactif, tout ça. Moi ce que je propose vraiment quand je fais bosser des élèves en groupe, même sur internet, c'est ça va plus loin que ce qu'on fait, que ce qu'on peut faire quand on regarde une simple vidéo sur YouTube, hein, c'est évident. Coacher, ça veut dire ça veut dire proposer un rythme, pousser un petit peu au train pour que les élèves avancent. Ça veut dire travailler beaucoup sur l'anticipation. Il y a des élèves, je leur fais très souvent même le cours avant qu'ils aillent en classe, ils ont vu le cours avec moi. Donc tu vois, ils arrivent en classe et puis du coup le prof explique les trucs, l'élève il lève la main, il participe. Pourquoi? Parce qu'il a déjà compris les notions quoi. Pareil pour les exercices on les a déjà fait globalement avant que les élèves aillent en classe. Du coup en classe, les élèves que j'accompagne sont beaucoup plus à l'aise, que ce soit pour participer, que ce soit pour comprendre. Et évidemment ça se ressent aussi sur les contrôles et les notes. Voilà, mais donc ça c'est autre chose. Donc si celui ou celle qui est intéressé par cette démarche-là, qui va plus loin évidemment que ce que je propose sur la chaîne, à ce moment-là, contacte-moi par email et je vais t'intégrer sur un groupe de travail, je vais t'expliquer les tarifs, je vais tout expliquer quoi. Après ça te convient ou ça te convient pas, ça ce sera à toi d'en décider. Mais voilà, ça c'était pour répondre à la question de savoir comment faire pour être coaché par moi. J'ai répondu à la question. Et puis ensuite, il y avait une autre question sur l'organisation. L'organisation en terminale. Bon, j'en ai déjà parlé plus ou moins, mais on peut redire aussi quelle organisation il faut en terminale. Alors, number one, anticiper le maximum. Ça veut dire quoi anticiper? Ça veut dire anticiper les lacunes pour commencer. Tu vois, si on liste les priorités. Anticiper les lacunes, c'est-à-dire que si tu considères qu'il y a des choses qui sont un peu bancales, tu as pris des 11, des 12 sur certains chapitres de première, tu les refais ces chapitres. Pour moi, un chapitre maîtrisé, c'est un chapitre où tu as au contrôle à peu près 14. Ok, 14, c'est une limite basse pour moi, dans mon estimatif. En dessous, tu es un peu trop proche de la moyenne, donc c'est un peu trop risqué. On navigue pas de façon claire, tu vois. Donc premièrement, anticiper les lacunes éventuelles. Donc ça veut dire remise à niveau obligatoire avant la rentrée prochaine. Deuxièmement, une fois que la remise à niveau elle est faite, c'est anticiper sur le programme. Donc là, par exemple, si j'arrive à faire certaines vidéos sur le programme, évidemment, c'est travailler avec ces vidéos. Mais apparemment, plusieurs d'entre vous sont chauds pour faire ça, donc tant mieux. Pour ceux que je vais accompagner en coaching privé, pareil, on va l'anticiper le programme et puis voilà, il y a des chapitres qui seront faits avant la rentrée de septembre. Ce sera traité, ce sera réglé, quoi. Tu vois. Bon, ça, c'est une possibilité qui est offerte aussi, qui est possible. Organisation ensuite, ça veut dire dès le mois de septembre, prendre le bon rythme de travail, à savoir commencer directement à faire tous les exercices demandés en classe, commencer directement à s'assurer de comprendre chaque élément des chapitres qui vont se dérouler au fur et à mesure, commencer à faire les gros exos bilan synthèse, ce que je propose en fait, hein. À chaque fois je le dis, exo bilan, exo synthèse, c'est là-dessus qu'il faut s'entraîner, c'est là-dessus qu'il faut se tester, parce que c'est là-dessus que tu vas voir si tu as vraiment compris. Il ne faut surtout pas se contenter des petits exos à 2 francs là sur les débuts de chapitre, c'est pas ça du tout qu'il faut faire. Ça c'est pour juste amorcer le chapitre, mais après il faut aller faire les exos synthèse, c'est vraiment impératif. Pour moi ça fait partie de l'organisation, et ces exos il faut les faire bien sûr au moins une semaine avant le contrôle. Il faut toujours, j'en parlais aussi dans d'autres vidéos, mais il faut toujours avoir un train d'avance, ou plusieurs, minimum un train d'avance, mais jamais un train de retard. Et puis pour l'organisation, faut essayer d'éviter d'être pile poil dans le bon timing, tu vois. Je suis pas trop de l'avis de dire que tant que tu es dans le bon timing, tout va bien. Il faut avoir de l'avance. Ok, il faut avoir de l'avance, c'est vraiment important. Si tu as de l'avance, c'est bon. Et comment gagner l'avance? Bah, ça va être en préparant tes exos à l'avance petit à petit, en allant lire les bouquins à l'avance, en allant travailler avec les vidéos, etc. Tout ce qu'on a dit quoi. Mais je referai des vidéos plus spécifiques sur l'organisation. S'il y a des questions plus précises, je pourrais dire un petit peu plus facilement quoi faire à tel moment, tel endroit. Mais après voilà, l'organisation d'une façon générale, c'est s'imposer un rythme de travail, s'imposer un planning. Ça peut être poser un planning et l'écrire, le mettre au-dessus de son bureau. Tu vois, tu t'écris des plages de travail comme ça visuellement, tu les vois. Okay, tu les regardes chaque matin quand tu te lèves, tu dis ah oui, le samedi 10h midi, j'ai dit que j'avais 2 heures de taf, donc tu bosses 2 heures. Voilà. Et puis tu le fais, et puis tu t'y tiens. Ça, c'est une possibilité aussi. Il y a de l'eau qui est tombée. Hop. C'est une possibilité aussi.
Et du coup, ça fait partie de l'organisation. Donc les plages de travail, le planning auquel tu te tiens, s'imposer des rituels, donc ça revient au planning, hein, s'imposer des rituels, et tes rituels, tu les conserves d'une semaine à l'autre. Au niveau des loisirs, des plaisirs, tout ça, il faut avoir un équilibre. Donc il faut que tu aies un équilibre, il ne faut pas être too much dans le plaisir, loisir, divertissement, et pas assez dans le travail perso. Souvent, il y a un déséquilibre, hein, et ça, de toute façon, les élèves, ils le nient pas trop, ils le savent. Mais il faut absolument s'installer un équilibre là-dedans, et voire même faire pencher la balance plutôt dans les études. Après, tout dépend des objectifs, encore une fois, mais j'en ai déjà parlé. Et moi, perso, mon objectif, c'était de clôturer le lycée, d'envoyer mes dossiers et d'être pris là où je voulais aller. Et du coup, c'était ça qui était prioritaire. Et j'ai fait en sorte que ça fonctionne, tu vois. Donc, en fonction de l'objectif, c'est toujours la même chose. Tu fixes ton objectif et après, tu construis ton planning. Pas l'inverse. Ok, il faut d'abord bien réfléchir pendant 2 heures, une matinée, une journée, 2 jours, 3 jours. Tu as le temps, c'est le confinement. Tout le monde a le temps de se poser à sa table, de se poser dans son canapé et de faire, ou dans son lit, et de fixer ses objectifs. Il faut d'abord fixer les objectifs clairs et nets, savoir exactement où tu veux aller. Une fois que tu sais exactement où tu veux aller, et quelles sont les barrières que tu aimerais voir disparaître de devant toi. Après, tu fixes ton planning. Parce que tu pourras plus facilement respecter tes engagements sur papier si tu sais pourquoi tu le fais. D'accord ? Si tu sais pourquoi tu bosses, pourquoi tu ne sors pas le samedi soir, tel samedi soir, pourquoi t'es pas sorti, pourquoi t'es pas sorti tel week-end, etc. Si tu sais pourquoi tu as fait ça, du coup tu seras beaucoup plus à même de t'y tenir quoi, à ce planning. Voilà. Donc tout ça c'est de l'organisation, mais ça revient toujours au même. On en revient aux objectifs de départ et aux objectifs personnels. L'organisation c'est lié aux objectifs personnels. Ok. Voilà. Je pense que je t'ai dit ce que je voulais te dire sur cette vidéo, donc je vais l'arrêter ici. Il pleut toujours, ça s'est pas arrêté. Allez, ciao les amis.